La communication, voilà un élément central de la vie moderne, et c'est aussi le cas pour les startups. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 informations, astuces et un bonus sur la communication dans les startups, que celle-ci soit orientée vers l'extérieur ou en interne. Vous verrez que le format de cette vidéo est un peu particulier. Il est composé de différentes vidéos que je fais au quotidien sur LFI, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook et Instagram, et que j'ai rassemblé ici sous la thématique communication. On voit ça tout de suite après le jingle. Allez, go, jingle! Et le jingle, c'est pas un élément de communication, ça? Comme vous le savez, je fais depuis quelques mois des vidéos sur YouTube pour aider les entrepreneurs à mieux développer leur startup. Ça me prend un peu de temps, bon, je le fais de manière assez irrégulière, mais j'ai surtout un problème de confidentialité par rapport à ces vidéos, puisque bon, je pense que l'audience n'est pas hyper développée par rapport au retour que je peux en avoir. Donc ça fait un petit moment que, enfin en tout cas pendant le confinement, j'ai réfléchi un petit peu à l'aspect de promotion, comment mieux faire connaître ces vidéos. Et voilà, pendant ces réflexions, j'ai pu discuter avec mon ami Rachid Bahala sur comment améliorer cet aspect promotion que je ne sais pas très bien gérer en fait, puisque pour moi c'est assez nouveau. C'est pas de la start-up, c'est un peu autre chose. Il m'avait parlé de Gary Vee. Il m'avait dit, regarde Gary Vee, ce mec-là, il fait plein de contenu, tu verras. Et puis c'est vrai qu'il a une énorme audience, tu devrais regarder. Bon, on en a parlé 2-3 fois, j'ai pas vraiment suffisamment bien réagi en tout cas. Par contre, je suis tombé sur un post de Thomas Burbidge qui, lui, a créé un podcast qui est passé de 0 à 100 000 téléchargements en un an et qui expliquait lui aussi qu'il avait utilisé la stratégie de Gary Vee. Donc finalement, je suis allé regarder un peu plus près ce que c'était que ce Gary Vee, cette stratégie. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ce que dit Gary Vee, c'est qu'il y a, dans les vidéos qu'il fait, donc il en fait une par jour, moi je suis incapable d'en faire parce que de ses longueurs, puisqu'il fait des vidéos d'une heure ou plus, tous les jours. Et que comme j'ai des startups à gérer, notamment une, FI, bah, j'ai pas tout ce temps à y consacrer, mais ce qu'il dit, c'est que dans chacune des vidéos qu'il fait, il y a du contenu, évidemment, mais que dans son contenu, il y a du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacune des vidéos qu'il réalise, il passe plusieurs messages. Comme ces vidéos sont assez longues, bah, tous les messages ne passent pas forcément dans la tête des gens, en tout cas auprès du public. Et ce qu'il fait du coup, c'est qu'il redécoupe ses vidéos pour en extraire les passages importants et il va les poster sous différents formats en fonction de différentes plateformes, puisqu'il est sur toutes les plateformes de communication qui existent, hein, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Medium, etc., etc., LinkedIn aussi. Et je me suis dit que c'était très intéressant, même vachement intéressant, on peut le dire. Et je me suis dit que j'ai essayé de faire la même chose, c'est-à-dire extraire le contenu intéressant des vidéos que je fais, puis les distribuer de manière plus régulière sur les plateformes sur lesquelles je suis actuellement, donc YouTube, donc sous Startup Sergio, mais aussi sur Facebook et sur LinkedIn. Et voilà, je commence aujourd'hui, notamment par une petite vidéo de pensée que je vais faire aussi un peu à la série de la Estérie que je suis un petit peu sur LinkedIn, pour donner des informations intéressantes, j'espère. En tout cas, des vidéos plus courtes avec une information à donner et qui vont aider à faire avancer le schmilblick. Donc je commence aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Ciao! Il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui, à commencer par Facebook qui a popularisé ce type de communication à grande échelle. Et si on regarde de plus près, ils sont tous spécialisés. Il existe des réseaux sociaux spécialisés sur des communautés, de partage d'images, de partage de gifs, de partage de photos, de vidéos, de contenu écrit, et même de découverte de contenu, de partage d'informations, de voix, de diaporamas, de partage de documents, des réseaux sociaux collaboratifs, de jeux en ligne, de hobbies, dans les applications de messagerie, des réseaux sociaux open source, anonymes, de blogs, de sites de rencontres, d'anciens élèves, des réseaux sociaux professionnels, événementiels, de questions-réponses, de partage d'avis, géolocalisés, musicaux. Et là aussi, je peux dire etc.
Bonjour à tous. Hier, je vous ai montré un extrait de vidéo qui exploite tous les réseaux sociaux que j'ai pu trouver. En tout cas, qui vous donne une liste relativement exhaustive. En tout cas, que je veux le maximum exhaustif. Voilà, c'était pour montrer un petit effet aussi, c'était sympathique. Et puis, j'ai eu une remarque de Thomas Burbidge, qui m'a dit: mais pourquoi est-ce que tu fais pas un PDF avec la liste exhaustive des réseaux sociaux que tu as pour la donner aux entrepreneurs qui sont éventuellement intéressés ou qui sont en train de construire des réseaux sociaux? Et là, je me suis dit: bon sang, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé moi-même? Thomas, t'es mon coach. Thomas, je te remercie. Et ben moi, je crois aux jeunes. Grâce à toi. Enfin, pas que d'ailleurs, parce que je crois beaucoup aux jeunes. J'y reviendrai un jour d'ailleurs. Euh, donc, je vais faire cette liste de réseaux sociaux en PDF que je vais vous mettre à télécharger dans les premiers commentaires de cette vidéo. C'est intéressant à double titre parce que moi, ça me permet à la fois de vous donner plus d'informations et de l'information exploitable plus facilement d'ailleurs. Et ça permet aussi, je vous ai parlé il y a une quinzaine de jours que je voulais développer un peu mon audience. Et ça va me permettre de faire ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, dans le verbiage marketing des réseaux sociaux, c'est une information, un document qu'on va pouvoir mettre à télécharger auprès des personnes intéressées par dans l'audience, pardon, et en échange d'une inscription sur une mailing list. Alors, c'est encore un double effet à ce niveau-là. Pour moi, ça augmente un peu mon audience de la mailing list, et pour vous, ça me permet de vous donner encore plus d'informations régulièrement et d'être sûr de vous toucher. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle lead magnet. Et donc, pour rappel, je vous mets un lien dans le premier commentaire de cette vidéo qui va vous permettre de télécharger le PDF avec la liste exhaustive des réseaux sociaux que j'ai pu trouver. Et pour rappel, la vidéo d'hier était un extrait de la vidéo Comment avoir des idées de start-up. Allez, à demain! Aujourd'hui, je ne vais pas complètement parler de start-up, puisque c'est vendredi. Vendredi, c'est permis, hein. C'est la fin de la semaine. Je vais vous parler de l'effet d'excitation, d'électricité dans lequel me met la publication d'une nouvelle vidéo YouTube. Donc là, j'ai publié aujourd'hui, on est jeudi, cette vidéo, je vous la montrerai vendredi. Une nouvelle vidéo sur comment avoir des idées pour créer des startups, comment avoir des idées de startup. Donc, si vous voulez plus de détails, regardez les vidéos. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que moi, j'ai mis beaucoup d'énergie pour créer cette vidéo en termes de recherche, d'information et de montage de la vidéo, et j'espère que ça va plaire. J'espère toujours que ça va plaire plus que les autres vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus de vues. Pour le moment, elle est plutôt pas mal partie. J'espère que ça va se maintenir. Mais voilà, donc je passe ma journée à regarder régulièrement les compteurs au lieu de me concentrer complètement sur le travail. Mais j'arrive à travailler quand même. Mais voilà, c'est une journée assez électrique. C'est plein de rebondissements. Le compteur se bloque, plus personne regarde, mon Dieu, c'est fini, puis ça repart. Donc voilà. C'est aujourd'hui, c'est journée spéciale. C'est vendredi. C'est jour de publi. Allez, à bientôt, à lundi, donc, pour discuter des associés dans les startups. Bonjour à tous, là je sors d'une formation, une formation que j'ai donnée sur le pitch en 10 minutes ou en 15 minutes. Donc c'est une formation entre le BP et comment savoir pitcher sa startup. Donc j'ai fait ça à la demande de Cyril Brousse de Creative Valley pour le SDK. Donc le SDK de Creative Valley, c'est le Startup Development Kit avec tout un tas de formations, etc. Voilà, juste pour vous dire que quand je sors de là, je suis lessivé parce que j'ai donné le cours et puis parce que j'ai écouté tous les pitchs et j'ai essayé d'apporter toutes les corrections que je pouvais apporter de manière à ce que ces pitchs collent au mieux à ce qu'en attendent des investisseurs. Donc c'est toujours un exercice intéressant, même pour moi d'ailleurs, parce que ce sont souvent des beaux projets qui demandent juste à être optimisés d'un point de vue présentation, pour laquelle il faut un œil externe. Et moi, ça me donne aussi du recul pour mes propres présentations de start-up, là notamment pour EFA. Je m'aperçois que les conseils que je donne, je les suis pas forcément, et donc je vais les réintégrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, j'ai vu des projets vachement intéressants, j'en ai vu 5. SmartFX Digital, Talios, Panga et Dragonfly Paths. 5 super projets, le cinquième j'ai oublié le nom, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'était à Vélizy, dans un nouveau lieu qui s'appelle V43, très agréable. D'ailleurs j'ai rencontré quelqu'un de vachement intéressant. Est-ce que je foutu de sa carte, qui fait des vidéos sur les nouveaux produits de start-up. Donc, comment il s'appelle le coco? Nicolas Qatar, qui a donc une chaîne YouTube avec 230 000 abonnés, alors, rien à voir avec la mienne, beaucoup plus grosse, mais vers laquelle j'irai peut-être pousser des projets de start-up, puisqu'il a quand même une grosse audience et il fait que tester des nouveaux produits de start-up. Donc Nicolas Qatar, on s'est entendu, je vais t'envoyer des projets de start-up que je trouve intéressants, en espérant que tu pourras les tester et les faire passer. Voilà, donc grosse journée, bonne grosse fatigue, mais une sorte de plénitude, une sorte de plan vachement intéressant. Toujours intéressant de pouvoir apporter un peu de contribution à mes collègues entrepreneurs. Allez, tchuss, à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de storytelling. Quand on fait des présentations, là je sors de plusieurs jurys, et j'ai préparé plusieurs startups aussi à présenter devant des jurys de financement, ou pour entrer dans un incubateur, ou pour demander des financements, enfin en tout cas faire des levées de fonds auprès d'investisseurs. Et un truc qui accroche super bien en général, mais qu'on voit trop peu souvent encore, c'est quelque chose que j'ai appris à HEC, excellente formation de Challenge Plus. Je profite de cette vidéo d'ailleurs pour saluer le professeur Iselin et Corinne de Challenge Plus, où on nous apprend donc à raconter une histoire avec le client. En fait, l'idée c'est de montrer le client et de montrer à quel problème il a affaire, de manière à ce que nous, on s'identifie au client. Si on raconte l'histoire du client, voilà, mon client, c'est un tel, Madame Michu, monsieur Truc, telle société, il rencontre un problème, et moi je lui résous. Ok ? Et donc ce client, cette personne, doit servir de fil conducteur pendant toute la présentation, si possible jusqu'à la fin. Ça permet en fait d'attirer l'attention du jury, des membres du jury, parce qu'il faut savoir qu'on voit plein de sociétés passer quand on est dans des jurys, et il faut arriver à marquer les esprits quand on est la start-up, pour que les gens se souviennent de nous et qu'ils se disent ouais, ils ont vachement bien présenté, en plus le projet, comme le produit en plus est excellent, et que l'équipe est formidable, ils sont vraiment parfaits sur tout. Et alors pour ça, j'accompagne une entreprise, une start-up londonienne, Unhinder, et qui a une super introduction et une super conclusion. C'est pas moi qui leur ai soufflé, je pense qu'ils sont déjà naturellement doués pour le storytelling, et pour le reste d'ailleurs aussi. Et l'introduction, elle est la suivante. On voit une première image avec une personne qui s'est fait amputer des bras, enfin en tout cas des doigts et des jambes, et qui est en train de jouer avec un chien, donc elle a l'air quand même heureuse malgré tout ça. Et l'histoire commence comme ça. Je vous présente Peter. Peter faisait du vélo le jour de son anniversaire, où il se rendait à son anniversaire, et il a été renversé par, je sais plus, une voiture, un bus ou quoi que ce soit. Et du coup, ce jour-là, il s'est fait amputer. Bon, déjà, on attire l'attention de l'auditeur, en disant waouh, purée, ça c'est chaud quoi quand même, ça pourrait m'arriver d'ailleurs. Et voilà, donc hop, on se projette. Et l'histoire raconte, en tout cas, je dis l'histoire, mais le pitch du BP raconte toute cette histoire, avec en fil conducteur Peter. Et à la fin, il rattrape encore une fois l'attention du jury en disant, voilà, et ainsi, il faut savoir que je sais pas, toutes les heures, minutes, secondes, je sais pas trop combien, il y a une personne qui se fait amputer. Ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, ou ça pourrait être un autre Peter. Chou, non? Dans les startups, comme dans toutes les autres entreprises d'ailleurs, je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Communiquer évidemment avec ses associés, communiquer avec son équipe, communiquer avec ses partenaires, avec ses distributeurs ou ses fournisseurs principaux, et ceci régulièrement.
Moi, je sais que j'ai pu avoir des... Alors, je parle que de communication en interne, parce que je suis excellent en communication externe pour mes entreprises. Mais en communication interne, je sais que j'ai pu avoir des déficits de communication et ça peut entraîner des problèmes. Des problèmes euh, on n'arrive pas à comprendre ce que font les autres parce qu'ils n'ont pas été mis au courant. Ça peut, voilà, il peut y avoir... Attention quand même à ne pas communiquer pour rien, hein. Les réunions interminables qui servent à rien, niet, c'est contre-productif, ça fatigue tout le monde. Et au contraire, ça peut tourner des esprits dans les mauvaises directions. Par des fantasmes qui se montent, des fausses idées qui se créent, et puis avec des problèmes qui grossissent. Et il vaut mieux donc tout éliminer d'entrée de jeu en communiquant régulièrement. Là, j'ai une associée, Valérie Trosini-Désert, enfin dans la société EFI, elle communique énormément. Elle envoie ce qu'on appelle des cartes postales, enfin ce qu'elle appelle des cartes postales assez régulièrement, des SMS, des mails, des coups de téléphone, et ça de manière vraiment... alors avec, évidemment, il ne faut pas que ce soit tous les jours avec on va dire, ses fournisseurs mais voilà, les partenaires, les associés. Il y a un mois, je vous indiquais que je voulais essayer la stratégie de Gary Vee, le content strategy, de manière à augmenter le nombre de vues sur ma page YouTube. Le content strategy de Gary Vee, pour rappel, l'idée est d'extraire du contenu d'une des informations, des sources d'informations principales que je propose, c'est YouTube en l'occurrence, où j'ai des grandes vidéos, d'extraire du contenu, des parties intéressantes de ces vidéos-là pour les proposer sous un autre format et sur d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que comme ces vidéos sont longues, l'attention des auditeurs ne peut pas être maintenue tout le long de la vidéo, et il y a certaines informations qui ne sont pas forcément du coup perçues, et donc l'idée c'est de pouvoir la proposer sur les autres plateformes de manière à augmenter ma visibilité en général, et donc l'intérêt que peuvent avoir des personnes, de nouvelles personnes, en tout cas trouver de nouvelles personnes sur de nouvelles plateformes pour qu'elles puissent récupérer de l'information sur mes vidéos YouTube. Donc là je vais vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé pendant ce mois. Donc notamment sur YouTube, ce qu'on voit c'est que j'ai eu plus de visites, surtout sur les parties entre deux vidéos, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la ligne de base, où j'ai vu une augmentation petite, mais une augmentation quand même de l'épaisseur de cette ligne de base, qui veut dire qu'il y a plus de gens qui viennent entre deux vidéos pour regarder un peu ce qui se passe sur la page. Sur LinkedIn, j'ai constaté une augmentation x4 du nombre de personnes qui sont venues visiter ma page, avec une augmentation évidemment des connexions. Donc ça c'est très intéressant. Et puis pour chacune des vidéos que j'ai mises sur LinkedIn, il y a toujours un nombre de personnes minimum qui ont liké, puis un nombre de vues qui va de 150 on va dire à 1000, quasiment 1300, 1400 personnes. Donc c'est relativement impressionnant. Ensuite, sur Facebook, j'utilise que la page Facebook professionnelle. Et là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de progression organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent s'inscrire que je ne connais pas. Pourquoi? C'est parce que je pense que Facebook aime et veut forcer finalement à ce que l'on paye de la publicité pour que les gens viennent payer votre page, visiter votre page professionnelle. Aussi peut-être parce que j'ai peu d'abonnés, on va dire, par rapport à LinkedIn ou par rapport à YouTube. Et enfin, j'ai ouvert un compte Instagram, oui, je fais partie des derniers à avoir ouvert un compte Instagram, et je m'aperçois que tout le monde est dessus. En tout cas, ce qui est intéressant sur le compte Instagram, c'est que il y a une progression organique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire. Alors, les gens, je suppose qu'ils viennent s'inscrire pour que je m'inscrive à leur page, et puis il y a des gens qui s'inscrivent parce qu'ils sont intéressés. Et donc il y a une progression organique, c'est encore possible sur Instagram par rapport à Facebook. Instagram, je vous rappelle, appartenant à Facebook. Et puis sur ma page internet, alors j'ai pas du tout regardé les statistiques parce que je dois changer ma page internet, et ça me déprime un petit peu de la regarder, de la visiter même. Par contre, j'ai une augmentation du nombre de personnes qui sont inscrites à ma mailing list, qui veut dire qu'ils sont éventuellement passés par ma page internet pour ça. Donc voilà, il y a du flux qui se passe, et donc publier tous les jours du contenu intéressant, ça permet d'avoir plus de flux. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant, un mois après? Je vais continuer un peu l'expérience. Je parle d'expérience en tant que scientifique, mais je vais continuer l'expérience pour voir jusqu'où ça peut mener. Et puis je vais aussi structurer un petit peu plus
toute l'information que je donne, parce que je fais pas que du Gary Vee, je fais aussi des publications comme aujourd'hui, et ça apporte de l'information. J'aimerais pouvoir qu'elle s'évapore un petit peu là sur tous les réseaux sociaux, mais la structurer par exemple sur le nouveau site internet que je vais réaliser, et peut-être aussi sur une nouvelle page YouTube avec des vidéos de 2-3 minutes pour voir si ce format fonctionne sur cette plateforme. Voilà, et on va continuer, puis on va voir. Hein. Eh ben écoutez, je vous dis à demain. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi partager la vidéo et vous inscrire sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez averti quand je poste des vidéos, qui sont assez irrégulières comme vous l'avez vu. Tchuss! Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.